D'abord, je vais parler d'un lecteur que je connais très bien, c'est moi. Moi, j'adore les livres, je peux pas me passer des livres. Et je considère que c'est la plus belle chose qui soit. Lire, ça veut dire qu'on peut vivre 10, 20, 100 vies différentes, on peut vivre dans 36 pays différents. C'est ça la lecture, c'est pour ça que pour moi c'est important et je voudrais que tout le monde lise. Maintenant, le lecteur d'aujourd'hui, je constate qu'il y en a un peu moins qu'avant. Je ne veux pas être complètement pessimiste ou défaitiste, mais le problème c'est que maintenant on vit au rythme des séries sur Netflix, au rythme de checker, de vérifier ses mails toutes les 10 minutes. Et je crains que la lecture ne devienne quelque chose de tout à fait marginal ou totalement élitiste. Il y aura juste une petite fraction des gens qui vont avoir le temps de lire un roman de Dostoïevski ou Proust, alors n'en parlons même pas. C'est la seule façon de comprendre le monde. Parce que si on regarde les news, les infos, les nouvelles, ça galope. Toutes les 5 minutes, il y a une alerte. Toutes les 10 minutes, il y a un tweet de Trump. On comprend strictement rien. Évidemment, on pourrait lire des livres spécialisés de politique, d'anthropologie. Bon, on pourrait toujours le faire, mais on ne le fait pas. Qu'est-ce qui reste pour comprendre le monde ? Il reste la littérature, il reste le roman. C'est même la seule façon, en fait, de vraiment comprendre le monde. La satire, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un choix, c'est une façon que j'ai de parler, de regarder le monde. C'est assez naturel chez moi. Mais ça tombe bien parce que la satire est quelque chose de très efficace. On parle d'efficacité. Vous pouvez écrire un pamphlet très lourd, indigeste en fait, qui s'attaque à je ne sais trop quelle question sociale, c'est une chose. Mais si vous arrivez à écrire un billet, juste un billet qui fasse sourire le lecteur, alors déjà, vous l'avez gagné. En français, on dit qu'il faut mettre les rieurs de son côté. Mettre les rieurs de son côté, c'est important. Donc c'est pour ça que j'aime bien, effectivement, ce style que, encore une fois, que je n'ai pas choisi. C'est le style qui m'a choisi. J'ai eu plusieurs fois des idées de romans qui n'ont pas abouti parce que je m'attaquais à des sujets trop compliqués, finalement, à traiter. C'est pas facile, hein. On peut imaginer plein de sujets différents. Mais si on ne trouve pas l'angle d'attaque, comment rentrer dans ce sujet, c'est de l'ordre de l'impossible. Non, j'ai plein. Bon, mais cela dit, je ne désespère pas. Peut-être que dans quelques années, si j'ai plus de calme, si je suis dans une maison à la campagne, je reprendrai certaines des idées que j'ai et qui n'ont jamais été concrétisées. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça va devenir... Je suis en train de regarder un petit enfant adorable qui est en train vraiment adorable. Et qui est en train de s'embrasser dans la glace, dans le miroir. C'est ça que je trouve mignon. Donc un jour, peut-être que je reprendrai, mais tous les jours, j'ai des idées qui n'aboutissent pas forcément. Il faut trouver le style, il faut trouver l'angle, comment rentrer dans une histoire. C'est pas simple, en fait. Mon thème de prédilection, c'est toujours les malentendus culturels, les choses qui sont incompréhensibles, drôles, parce qu'on n'est pas dans le système de l'autre. On n'a pas le contexte, il manque le contexte culturel. Sans le contexte culturel, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est un de mes thèmes de prédilection. Cela dit, je m'intéresse aussi beaucoup à dénoncer, comme on dit. Je considère que je fais de la littérature engagée. Je dénonce beaucoup de choses qui sont... en gros, la bêtise, finalement, la bêtise humaine. Quelqu'un comme Trump, j'aimerais écrire tous les jours un roman pour dénoncer un type aussi stupide, grossier, dangereux que Donald Trump. Bon, c'est un peu mes thèmes.